Et c'est le moment de la chronique culture et on part aujourd'hui en Corée du Sud. Cette semaine, c'était le lancement de l'année de la France au pays du matin calme. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux Estelle Martin et Martin Vandenbosch. Difficile à croire, mais nous sommes au pays du matin calme, surtout que depuis quelques jours, un petit air venu de France agite les nuits de Séoul. L'année de la France en Corée, ce sont plus de 200 événements prévus d'ici fin décembre. Les festivités ont commencé avec un spectacle de danse. José Montalvo, chorégraphe français, revisite le patrimoine coréen dans Shigane Nai. Nous avons assisté à la première avec Martin Vandenbosch. Des soirs de première, elles en ont connu. Mais celle-ci est très spéciale. C'est la première fois que ces danseuses traditionnelles coréennes se laissent entraîner tambour battant par un chorégraphe français. Notre défi, c'était ça, c'était être fidèle à une corporalité, à une gestuelle qui vient de la nuit des temps, tout en essayant de la transformer, de la réinventer au feu et au souffle du présent. C'est un jeu de déconstruction d'une mémoire. Un jeu avec de nouvelles règles. José Montalvo leur a demandé de créer cette pièce avec lui, de jouer avec les codes. Les siens, ceux de la danse contemporaine, et les leurs. Et voilà comment le flamenco s'invite. Où une femme en bikini arrive escortée par un homme en hanbok, le costume traditionnel. Au début, on ne savait pas trop sur quel pied danser. D'habitude, on nous demande d'exécuter une chorégraphie, pas de la créer. Et pour nous, ça a été compliqué. Mais bon, on y est arrivé. Quand José nous a demandé d'exprimer un oiseau qui veut s'envoler mais qui ne s'envole plus, chaque danseur l'a exprimé à sa façon. Et ça m'a vraiment plu. Regardez tous les danseurs qui d'habitude se mettent tous en rang, qui font tous la même chose. Bien là, nous sommes tous partis dans notre univers. Le ton se fait plus grave quand on évoque la pollution, le stress de la vie urbaine. Mais on ne se refait pas, Shigane Nai se termine dans une embrassade collective. Un clin d'œil assumé du chorégraphe aux 130 ans d'amitié franco-coréenne. Autre regard français posé sur Séoul, celui de Françoise Huguier. Cette photographe expose au musée historique de Séoul. Elle nous montre le Séoul d'hier et d'aujourd'hui. Elle nous entraîne dans le métro, elle nous fait sillonner la rue, la nuit, le jour. Elle est aussi allée au contact des familles coréennes. Un travail documentaire qui revient aussi sur ce mouvement culturel, la K-pop, qui a inondé toute l'Asie et qui vient de la Corée du Sud. Elle a fait poser un groupe emblématique, la Boom, en version Marie-Antoinette 2.0. Ces jeunes coréennes sont très francophiles. Le nom de leur groupe renvoie au film français avec Sophie Marceau et leur premier album s'intitule Petit Macaron. Elles sont venues s'admirer et poser encore et encore et elles vous ont réservé une petite surprise. Lui aussi fait de la pop, mais de la pop française. M a donné un concert à Séoul dans le cadre de l'année de la France en Corée. Une première pour la star française qui est actuellement en tournée asiatique. Il nous a emmenés dans son bus. Non, il n'est pas venu en touriste, quoique c'est la première fois qu'il fait escale à Séoul. M découvre la Corée du Sud. Je ne sais pas si pour les Français c'est aussi peu évident que pour moi, mais la Corée, c'est vrai qu'on ne sait pas trop... Enfin, voilà, moi j'avais vraiment pas une image très claire de la Corée. Il y a un côté plus funky, quoi. Ils sont tous assez lookés. On sent qu'il y a une connexion assez facile, je trouve, avec la France en tout cas, et qu'il y a vraiment des choses à faire. C'est peut-être la première fois de tous les pays asiatiques où j'ai été, où je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à construire avec la France. Au pays du matin calme, la star française est inconnue. Il se doute qu'il y aura peu de Coréens dans le public. Il les a donc invités sur scène, comme cette jeune musicienne découverte sur Internet. Plus je chine, moins je te trouve, tu te déracines. J'ai oublié ton nom, plus d'identité, mais où sont tes racines? Je savais qu'il faisait de la chanson française, mais c'est tout. Moi j'écoute beaucoup de musique française, du jazz, Camille.
Mais là, c'est une découverte et je suis ravie. Son style pop se marie très bien avec le mien. Cet hommage à Bruxelles, c'est aussi avec des musiciens coréens qui l'interprètent, des artistes rencontrés dans un bar quelques jours avant le concert. J'ai la chance d'être musicien avant toute chose, donc j'ai pas peur de l'improvisation. Et c'est avant tout ça, le spectacle vivant. C'est des moments, c'est vivre juste des moments comme ça, uniques. M sort le grand jeu, les Français s'en réjouissent et les Coréens, ils se laissent séduire par le machistador et ses habits de lumière. J'avais jamais entendu en fait la musique de M, et c'était incroyable. C'était vraiment la jeunesse vivante, chaleureuse. J'aurais tellement voulu le rejoindre sur scène, il est si sexy. Mais comme je suis venue avec mon fils, je n'ai pas osé. Ce soir, c'est Séoul qui a dit M à Mathieu Chédid. Prochain rendez-vous, Shanghai puis Tokyo. De la musique, de la gastronomie avec So French Delice, du théâtre, de la danse. La France s'invite en Corée du Sud jusqu'à fin décembre. Même le roi Sejong, l'un des monarques coréens les plus populaires, se prend pour le roi Soleil. Des illuminations signées Jean-Charles de Castelbajac. Quand on vous disait que la France rayonne jusqu'en Corée du Sud, la preuve.